Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto de façon à se fabriquer un carnet de voyage, un petit carnet de bord, avec le guide pour relire Cozy We Are Memory Keepers qui est enfin de retour en stock. Yes! Ça fait juste 3 mois qu'on l'attend, hein, c'est pas grave. Alors, je décide de me faire une reliure cousue simple, mais avec des matériaux que je n'aurais pas pu utiliser sans le guide. Je fais donc une couverture super costaud, doublée en stone paper et recouverte de liège. Je décide de coller mon stone paper, j'essaye le pinceau silicone pour voir hein, si ça peut marcher. Bon, c'est pas terrible. En même temps, c'est pas bien pire qu'un pinceau normal, et ça se nettoie mieux. Alors l'idéal étant le pinceau à colle, hein, quoi qu'il arrive, avec des poils plus rigides. Et vous en trouvez dans le rayon déco-patch, hein, éventuellement, si vous en cherchez dans le site internet, dans la boutique. Mais je vais vous mettre des liens sur l'article du blog qui correspond à ce projet, comme d'habitude. Et je vous mettrai peut-être d'ailleurs en cours de route, puisque c'est mon carnet de voyage, pour mon voyage cet été, je vous rajouterai peut-être des photos en cours de route sur l'article du blog, au fur et à mesure que je remplis le carnet. Puisque comme je me suis acheté une imprimante pour imprimer les photos de mon téléphone en direct, la Canon Selfie pour ne pas la citer, eh bien, je vais essayer de remplir ça correctement au fur et à mesure. Bon, vous m'avez vu coller mon stone paper sur mon liège, alors au départ, on ne prend pas des mesures super précises. C'est-à-dire que j'ai pris un morceau de stone paper d'à peu près 22 cm sur 32, grosso modo, au début. Alors par contre, on ne peut pas couper le long de cette règle en T, hein, parce qu'elle n'a pas de bord renforcé. Et là, en fait, ma lumière étant, je sais pas, pourtant j'ai de la lumière des deux côtés, mais en fait, ma règle est trop épaisse et j'arrive pas à bien voir mon trait de coupe. Donc je vais plutôt prendre mon réglet, ça sera plus précis. Et puis bon, j'ai que le petit réglet de 15 cm sous la main, évidemment, si vous en avez un de 30 cm, ça sera mieux, quoi, forcément. Alors j'ai repéré une longueur d'un peu plus de 30 cm de long, parce que je sais que quand on plie et quand on ajoute le papier au milieu, ben ça mange de la place. Donc tant pis, à la fin je recouperai de toute façon. Alors moi j'ai la chance d'avoir un énorme massicot professionnel, mais vous couperez tout simplement en mettant votre réglet et en passant tranquillement avec votre cutter à la fin, quand tout sera plié, pour enlever eh bien, les longueurs en trop pour les pages du milieu notamment. Alors là je plie en deux, mais en fait bon ça n'a pas vraiment d'importance. Je suis allée chercher 8 feuilles en 200 grammes d'épaisseur parce que je veux pouvoir crayonner aussi éventuellement et quitte à faire un peu d'aquarelle, enfin j'en sais rien, mais je veux pouvoir décorer mes pages comme je veux. Donc j'ai pris du papier en 200 grammes et je le plie en deux, mais là encore comme je vous dis, on n'est pas obligé, on peut le laisser complètement à plat, juste bien centrer les pages en hauteur si on veut pas recouper aussi la hauteur après, et on va placer ça dans notre fameux guide pour reliure cousue. Parce qu'en fait, la reliure cousue, c'est simple, hein. Vous vous mettez sur sur un torchon plié ou sur un tapis de souris ou quelque chose comme ça, et vous piquez au centre des feuilles, au centre de la couverture, mais dans la réalité, vous savez très bien qu'à la fin, on n'arrive jamais à avoir réellement piqué au milieu. Alors là, en plus, c'est très épais comme papier, donc c'est carrément impossible, parce que l'aiguille, il va falloir appuyer comme un âne pour pouvoir fermer, et puis voilà. Bon, là, j'ai bien aligné mes pages en hauteur, notamment. En largeur, je sais que je vais devoir recouper. Je n'ai plus qu'à utiliser le gros poinçon fourni et à appuyer dans les trous. Et comme les trous me servent de guide, ils sont forcément bien espacés. Et dans la partie blanche, là, la base de l'outil, il y a des trous aussi, donc on sent très vite quand on a tout traversé. Et finalement, c'est très simple et ça m'a pris rien de temps de faire tous les petits trous de ma reliure. Maintenant, à moi d'attraper le fil, qui en plus est fourni dans le kit pour commencer, et puis je vais vous montrer comment on l'enfile pour qu'on ne voit pas le nœud. Alors vous coupez à peu près 3 hauteurs de cahier, hein, c'est à peu près ça la règle pour avoir la place de faire l'aller-retour. Hein. On va rentrer d'abord dans la couverture toute seule, dans le premier trou de la couverture toute seule en dessous. Voilà, dans la partie qui sera finalement entre les pages de la couverture, le premier trou du haut. Et on va laisser là, je dirais 5 cm, alors couper, hein, moi j'ai pas coupé, là c'est n'importe quoi, il faut couper le fil. Et vous allez laisser 5 cm pour faire le nœud après. Hein. J'ai coupé un peu trop long, du coup, je vous dis 3 hauteurs de cahier. Hein. Voilà.
Et ensuite on y va, alors couverture et les pages, et tout va se faire, alors d'une simplicité enfantine, les trous sont bien percés, bien gros, bien en face les uns des autres, enfin bon, c'est juste le bonheur. Vous n'avez plus donc qu'à rentrer, malgré toutes ces grosses épaisseurs, 8 feuilles de papier en 200 grammes, du stone paper et du liège, impeccable. Pas de souci du tout. Alors bien sûr, cet outil pour les reliures ne permet pas que de faire cette reliure simple, si tant est que là le papier est épais, elle vous permet aussi de faire des reliures décorées et tout ça, donc on va vous montrer tout ça avec Laetitia. Je vous rappelle qu'il y a quelques temps, quelques mois, j'ai presque envie de dire quelques années, je me demande si on n'était pas encore dans l'autre magasin. Laetitia, vous avez fait un tuto sur la reliure japonaise, donc vous pouvez bien sûr le retrouver et faire ça sans le guide, mais avec le guide, je vous assure que ça sera encore plus intuitif. Donc bref, ici on fait un aller-retour, ça sera plus joli d'avoir la couture sur toute la longueur. Maintenant c'est pas une obligation bien sûr, j'aurais aussi pu choisir un fil plus vif, enfin bref. Là c'est un fil huilé, j'avoue que je sais pas exactement ce que c'est comme fil, faudra que je me renseigne pour voir si je peux retrouver ça pour compléter le kit une fois qu'on a fini la petite bobine qui est fournie. Enfin il y en a déjà une bonne longueur hein, de fournie, mais c'est pas vite tout de suite, hein. Voilà. Donc une fois qu'on aura fini l'aller-retour, je vais vous montrer, mais c'est tout simple, vous avez déjà compris, qu'à la fin, on va repasser uniquement dans les pages et pas dans la couverture pour pouvoir aller fermer. Voilà, ici, là. Ne pas traverser la couverture comme je viens de le faire. Non, non. Donc du coup, moi, je vais enlever l'aiguille. Hop, et je vais tirer au milieu pour récupérer mon fil. Et là, eh bien, je n'ai qu'à faire 3 nœuds l'un sur l'autre. Et hop, ça tiendra très très bien et personne ne verra ce fil. Alors bien sûr, avant de faire le nœud, on vérifie que toutes les boucles sont bien tendues partout. Et tadam, c'est fait. Alors maintenant, bien sûr, il va falloir couper les bords ici, là. Donc comme je vous disais, moi j'ai un gros massicot, donc je vais aller couper. Hein, ça va se faire en un tour de main. Vous allez prendre votre règle, ou alors vous avez un très gros massicot au bureau, je ne sais pas. Et vous allez passer avec votre cutter tranquillement jusqu'à avoir découpé toutes les pages. Vous allez peut-être passer 10 fois au même endroit avec le cutter, mais ce n'est pas grave, c'est comme ça qu'il faut faire. Je vois que mon cahier tient pas ouvert, c'est normal avec toutes ces épaisseurs dedans. Tient pas fermé. Non, ouais, on est samedi soir, mais quand même, le cahier ne tient pas fermé. Donc on va l'obliger à fermer, on va pour ça fixer un élastique avec des œillets. Donc j'ai fait des repères à 2 cm du bas de la page, à 2 cm du haut de la page. Bien sûr, comme je dis toujours, vous pouvez utiliser le taquet noir de la Crocodile, c'est la butée en fait, hein, pour être sûr d'être bien à la même distance en haut et en bas du bord de votre page. Je vais prendre pour des raisons esthétiques des œillets larges, mais les standards auraient aussi bien fonctionné. Je prends un morceau d'élastique noir, si vous n'en avez pas, vous en trouverez dans la boutique, mais là encore, je vais vous mettre un lien vers ce produit dans l'article du blog, comme tout le reste, hein, parce que le liège aussi est vendu au magasin, c'est un liège spécial qui est fixé sur un intissé, donc il ne peut pas se déchirer. Alors on fait attention ici à l'orientation de l'élastique, puisqu'il sera plus difficile, pas impossible, mais plus difficile de la modifier après. Je vais vous montrer également que quand on fixe mal un œillet, enfin quand on fait un élastique trop long et qu'on veut donc changer la longueur de l'élastique et qu'on veut démonter l'œillet, eh bien c'est possible, oui oui. Il faut avoir une pince coupante de la forme adaptée, mais ça c'est possible. Donc ici, je ne vais pas vous montrer plus avant comment j'ai fixé l'œillet, puisque je l'ai mal fixé, enfin en tout cas l'élastique était trop long. Donc ici, avec cette pince coupante, vous voyez les bords, la pince, la forme qu'elle a. C'est une pince coupante qui coupe super bien et vous pouvez couper toutes les petites dents de votre œillet. Ensuite, avec le bord de mon réglé, je vais finir de redresser toutes les parties que j'ai coupées mais qui sont encore... on va éviter de prendre les ciseaux à 15 € à un Tmoltz. On va peut-être plutôt prendre le réglé. Voilà. Et puis ensuite, on va réussir à enlever son œillet tout simplement. Et comme les deux matériaux que j'ai utilisés ici sont très résistants, eh bien, elles n'auront pas souffert. Évidemment, dans du papier, ça serait bien différent. Je dois bien l'admettre. Mais ici, dans des tissus ou des choses comme ça, des cuirs, des faux cuirs, des simili, on peut le faire. Hop, et voilà. Alors maintenant, je vais refixer correctement mon élastique en tirant bien dessus, en faisant en sorte que cet élastique tienne mon cahier fermé. C'est bien ce que je lui demandais au départ. Mais bon, je me répète, on est samedi soir. Hop, et voilà. Je le tiens bien à sa place. Limite, je tire un peu plus fort parce que je sais que forcément je vais le lâcher un petit peu au moment de mettre l'œillet. Donc je préfère l'avoir un peu trop serré. Et puis il faut partir du principe qu'un élastique ça se détend tout le temps.
Surtout ces élastiques là qui sont quand même, voilà, pas des élastiques très larges. J'ai de l'élastique plat hein, aussi, mais alors c'est quand même nettement moins joli. On fait attention à l'orientation, encore une fois, de l'élastique. Hop. Et maintenant, on fixe. On serre bien avec sa crocodile, et hop, c'est fini. On coupe l'excédent, je vous assure que l'élastique va pas se sauver des petites dents, et hop, c'est bon. Cette fois, mon cahier, il est fermé. Ouais. Il est beau, non? Ça a de la gueule déjà, j'aime bien. Alors maintenant, comme c'est mon petit cahier de vacances, je vais numéroter les pages parce que peut-être j'aurai envie de faire un index. Bon, vous me regardez numéroter les pages ou je passe? Je passe, on est bien d'accord. Alors en vacances, on a toujours des petits trucs qu'on récupère, des tickets d'entrée, des cartes, des prospectus, des machins, des cartes de visite d'un restaurant, on sait jamais trop où les mettre, et bien là, on va savoir où les mettre, n'est-ce pas? On va pouvoir mettre dans les petites enveloppes les petits souvenirs qu'on n'aura pas su mettre ailleurs. Bref. Peu importe si on n'y met rien, eh bien on n'y met rien. Au minimum, ça aura l'avantage de cacher les œillets. Eh oui. Alors là, on sort le score tape, parce que le score tape sur le stone paper, c'est quand même le top. Le stone paper, je vous rappelle que c'est imperméable. La colle, ça colle, mais attention, le score tape, là, vous êtes tranquille, lui, il va bien adhérer même sur le stone paper. Ah, à l'endroit, l'enveloppe. Hop là. Et dans la partie avant de notre petit cahier, je vais me faire un petit rangement, ou je sais pas quoi, transport à masking tape. Voilà. Donc je prends une enveloppe longue, cette fois-ci le format long. Je coupe ce dont je n'ai pas besoin. Je vais la recouper aussi en hauteur, parce qu'elle est trop haute. Hop, je fais grosso modo hein, à l'œil. Et je vous rappelle que c'est quand même pas parce qu'on coupe à l'œil qu'on n'est pas précis. Là, ma règle, elle a des guides parallèles tout le long. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la règle parfaite, dans le magasin en tout cas. Donc je sais que je suis perpendiculaire là, c'est bon. Je sais que c'est bien coupé proprement. Je vais rabattre le petit coin là, ça ne sera que plus joli. Et pour coller ce petit coin comme ça, eh ben, je vais mettre un petit bout de score tape, bien sûr. Et j'ai pris une feuille d'acétate que je vais couper aux bonnes dimensions pour qu'elle ne dépasse pas du cahier. Je vais d'abord coller ça avec du score tape aussi. Je voulais faire ça, mais non. Hop, je l'ai senti finalement. Et je vous remontre comment on fait pour coller droit avec du score tape. Alors d'abord, il faut le mettre en place, évidemment. Et ensuite, on ne va pas enlever toutes les protections, mais seulement la moitié des protections. Et hop, on plie bien. On le fait dépasser sur l'extérieur pour pouvoir les attraper après. Tac. Et tac. On repère le coin qui n'est pas collant, puisqu'il est toujours protégé, c'est celui-là, là-haut. Et c'est donc sur ce coin pas collant que je fais ma mise en place, parce que c'est pas collant, je peux bouger. Une fois que c'est bien droit, hop, je peux appuyer là où c'est collant. Comme ça, ça ne peut plus bouger. Et je peux ensuite enlever le reste de mes protections de score tape. J'ai collé droit au score tape. Je prends donc ma petite feuille d'acétate et je la coupe, je fais des petits repères hop au ciseau, puis ensuite je vais dans mon massicot, qui actuellement est derrière moi, puisque je suis en train de terminer l'album du stage de scrap de la semaine prochaine. De terminer, là, c'est même plus le terminer, là, c'est vraiment les petits détails, mais bon, du coup, le truc est encore là-bas, le massicot est encore derrière. Et maintenant, je prends des masking tape dans ma collection, de masking tape dont je pense qu'ils vont bien s'accorder avec les petites visites ou les petits endroits où on va pouvoir aller. Donc des petites fleurs, parce que moi je vais à la montagne cette année. Et voilà, je vais prendre des couleurs un petit peu douces, champêtres, mais je vais pas spécialement prendre les poissons et les choses comme ça. Je prends des appareils photo parce que, du coup, Canon Selfie, voilà, il y aura des petits selfies forcément. Voilà, je mets comme ça des petits bouts de score tape là-dessus, et ça me permettra de décorer un petit peu les pages de notre storyboard au fur et à mesure qu'on le fera. Puis alors ce qui est cool, c'est que maintenant moi, mes filles sont grandes, donc on va pouvoir faire ça tranquillement, toutes les trois. Vraiment participer toutes, écrire toutes, enfin faire à notre goût, toutes. Ça, c'est vachement bien. Bon, je dis toutes, parce que mon mari, lui, ça va pas trop l'occuper. Bon, bref. Je sais pas ce qu'il fera en attendant. On verra bien. Et nous, il lavera nos baskets d'abord, parce qu'on va aller se promener dans la boue, tout ça, donc... sera occupé pendant qu'il fera le nettoyage et la cuisine, et nous on fera le scrap. Alors sur ces bonnes paroles, je vais vous dire une bonne soirée, un bon week-end, et je vais vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!